Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Cabine, cette semaine dédiée au film Running Man est un roman de science-fiction américain écrit par Richard Bachman et publié en 1982. Mais qui est Richard Bachman ? Richard Bachman voit le jour en 1977, de l'esprit du jeune Stephen King, qui cherche alors à voir si ses romans auraient le même succès s'il était signé de la main d'un autre. Avec cet alias, King signera 7 romans entre 1977 et 2007. Tout commence avec son premier roman, Rage, qui rencontre un petit succès et poursuit sa route avec la parution en 1979 de Marche ou crève, que vous avez pu découvrir en salle dernièrement dans l'adaptation signée Francis Lawrence, le réalisateur de Constantine et de la saga Hunger Games à partir du deuxième opus. C'est en 1982 que Bachman, enfin King, signe The Running Man, l'histoire d'un homme, Ben Richards, qui vit dans une société dystopique en 2025, obligé de participer à un jeu de chasse à l'homme diffusé en direct à la télévision pour sauver un être cher. On notera également beaucoup de points communs entre Marche ou crève et Running Man, un jeu télévisé en live, une course contre la mort, une lutte des classes, un système totalitaire qui use de jeux violents pour divertir le peuple comme à la Rome antique. Sous le pseudonyme de Richard Bachman, King ne rencontre pas le succès mérité et escompté, mais jouira d'une double identité qui prendra fin en 1985 quand un étudiant en littérature découvra le poteau rose. Bachman est finalement démasqué. C'est en juin 1985 que Stephen King avoue formellement avoir écrit les 5 romans de Bachman. Il invente alors la mort de son double d'un cancer généralisé. Après cette annonce, les livres de Bachman s'arrachent à prix d'or. Et bientôt, Les 5 romans sont propulsés dans les sommets des meilleures ventes. Mais l'histoire ne se finit pas là. King décide de sortir en 1996 2 autres romans en simultané. Désolation de Stephen King et Les Régulateurs de Richard Bachman. Ces 2 romans partagent les mêmes personnages, mais dans 2 mondes parallèles, preuve finale que les 2 auteurs n'en sont qu'un seul. Pour son dernier roman, Blaze, publié en 2007, il indiquera qu'il s'agissait de travaux quasi achevés de Bachman avant sa mort. Mais revenons plutôt sur Stephen King. Stephen King naît le 21 septembre 1947 à Portland dans le Maine. Non mais on déconne. On va certainement pas vous expliquer qui est Stephen King. Bah non. Passons plutôt sur le film Running Man de 1987. Un beau jour de 1982, le propriétaire d'une entreprise de fauteuils roulants, George Linder, découvre Running Man dans une librairie d'aéroport. Il n'avait jamais entendu parler de Bachman et pensait simplement avoir trouvé un bon livre. Il tombe red dingue du récit et décide d'acheter les droits d'exploitation. Mais il est surpris de découvrir que l'éditeur du manuscrit demande une somme relativement importante. Alors que le roman ne compte que 100 000 exemplaires vendus et que l'auteur est un inconnu. Convaincu du potentiel du roman, il décide de se mettre à la recherche de partenaires financiers à Hollywood et fait la rencontre de Keith Barish et Rob Cohen qui viennent de monter leur maison de production, Taft Barish. Cohen, que l'on connaît maintenant pour la réalisation des premiers volets des 2 sagas Fast and Furious et Triple X, Steven E. de Souza est lui choisi pour écrire le scénario. À l'époque, on lui doit déjà les scripts de 48 heures et Commando. et quelques années plus tard, il co-signera le script de Piège de cristal, le Saint Graal. À cette époque, l'identité de Richard Bachman n'a toujours pas été révélée. Dès lors que le secret est levé en 1985, Rob Cohen va acheter le projet à George Linder, mais à la condition qu'il puisse utiliser le nom de Stephen King pour la promotion du film. Seul bémol, il est de notoriété que Stephen King est assez exigeant avec les adaptations de ses romans, comme en démontre sa haine pour The Shining de Kubrick. Cette fois-ci, cela ne manquera pas non plus. Une fois qu'il a vu ce que Steven E. de Souza a fait à son histoire, il interdit l'utilisation de son nom, déclarant à Ciné Fantastique « Je n'ai rien eu à voir avec la production. Ça n'a plus grand-chose à voir avec le roman, à part le titre. » Le choix d'Arnold Schwarzenegger qui a été casté dans le rôle principal, Ben Richards, ne convient pas non plus à l'auteur. Le personnage du roman est un homme ordinaire, mal nourri, avec un enfant malade et une femme. C'est selon King à l'opposé du personnage incarné par Schwarzenegger à l'écran. Et disons-le franchement, Schwarzy ne fait vraiment pas Monsieur Tout-le-Monde. Et même si les producteurs ont envisagé Christopher Reeves, qui était le plus proche du personnage, Arnold Schwarzenegger offrait un attrait international permettant de sécuriser le budget grâce à des préventes à l'étranger. À ce stade, le budget était fixé à 10 millions de dollars. 5 de moins que Predator, sorti la même année. Il grimpera finalement à 27 millions, dont 5 pour le cachet d'Arnold. Linder a même dû vendre sa société de fauteuils roulants pour éponger les dépassements. Linder, Cohen et Barish s'occupent de trouver les financements. Tandis que De Souza continue de retravailler le script, son principal défi, inventer la majeure partie du jeu télé, quasiment absente du roman de King. Dans le livre, la partie du jeu télévisé en studio fait 5 pages, expliquait De Souza. De plus, le jeu ne paraît pas suffisamment attractif dans le livre. Pour le film, il fallait un Running Man spectaculaire et crédible. De Souza fusionne la mode télé du moment et la dystopie des films Rollerball et la course à la mort de l'an 2000 avec la soif de sang du Colisée romain. De Souza, ancien de la télé, tente alors d'imaginer la télévision du futur. Mais il n'était pas le premier à avoir cette idée. Mais nous y reviendrons un peu plus tard. Le réalisateur gréco-italien George Pankosmatos, à qui l'on doit entre autres Bon baiser d'Athènes et Rambo 2, est engagé pour réaliser le film grâce au succès colossal de ce dernier. Arrivé sur le projet, il accentue l'aspect totalitaire du scénario. Ayant lui-même ainsi que sa famille vécu sous le joug de l'occupation nazie en Grèce.
Pour marquer la séparation des classes, Cosmatos souhaite que les 1% les plus riches vivent dans un biodôme. De Souza raconte: Il voulait tourner toutes les scènes luxueuses dans un centre commercial d'Edmonton, alors le plus grand du monde. On devait tout filmer au Canada et on a fait des repérages. Il y avait aussi une course-poursuite en radeau. Je pense qu'il voulait ramener le film dans la nature, comme Rambo. Toute la chasse de Running Man devait se passer en pleine nature. Ce script était alors budgété à 27 millions de dollars. Quand les producteurs exigent des coupes pour descendre à 18 millions, Cosmatos quitte le navire. Karl Schenkel, réalisateur suisse, restera lui 2 semaines sur le projet, avant de céder sa place au Britannique Ferdinand Fairfax, qui ne fera pas non plus l'affaire et sera remplacé par l'homme qui mettra le film complètement en chantier, Andrew Davis, futur réalisateur du film culte Le Fugitif. C'est lui qui concrétisera la production du film et qui sera finalement remercié au bout de 3 jours de tournage. Après avoir fait exploser le budget en seulement 3 jours, Rob Cohen perd patience et renvoie Andrew Davis et engage son ami Paul Michael Glaser. Glaser, surtout connu pour avoir interprété Starsky dans la série Starsky et Hutch, rejoint la production. Il a déjà prouvé son savoir-faire sur la série Miami Vice en 1984, où il croise Cohen, lui aussi réalisateur sur la série. Michael Mann, réalisateur de Hit, Miami Vice le film et également réalisateur sur la série Miami Vice, qui connaît les deux compères, suggère Glaser pour reprendre Running Man. Son expérience télé l'a préparé à reprendre un chantier en main, dans les temps et selon les souhaits du producteur. C'est ce qui se passe. Presque sans préparation, sans pouvoir influer sur le script, Glaser stabilise le projet et boucle le film. Malgré tous les retards et une pré-production interminable, Running Man est prêt pour l'été 1987. Problème, un autre film d'Arnold sort en même temps chez la concurrence. Le cultissime Predator de John McTiernan. TriStar, qui coproduit le film, ne craint pas une concurrence frontale. Mais Arnold le refuse, surtout parce qu'il ne croit pas en la réalisation de Glaser. Il impose donc un report via une clause de son contrat pour laisser Predator dominer. Financièrement, c'est le bon choix. Predator rapporte plus et reçoit de meilleures critiques, reléguant Running Man au second plan. le film fait un flop au box-office et prendra la direction du câble et de la VHS. Schwarzenegger, lui, ne consacre que 2 pages à ce film dans son autobiographie. En 2017, il préfère largement parler des 30 ans de Predator plutôt que de ceux de Running Man. Le film restera quand même culte auprès du public fan d'action et de Schwarzenegger. Mais le saviez-vous ? Comme nous l'évoquions plus tôt, Steven E. de Souza n'est pas le premier à avoir écrit un script comme celui de Running Man, puisque peu après la sortie du film, le réalisateur français Yves Boisset porte plainte contre la production de Running Man, qu'il juge comme étant un plagiat de son film de 1983, Le Prix du danger, avec Gérard Lanvin, lui-même basé sur la nouvelle Price of Peril de l'auteur américain Robert Sheckley, écrite en 1958. Après 11 ans de procédure, en octobre 1998, le tribunal de grande instance de Paris donne raison à Yves Boisset. Ce dernier recevra un dédommagement couvrant tout juste les frais de justice. Même si l'histoire du premier film ne se termine pas bien, Un nouveau chapitre s'ouvre en 2025 avec la nouvelle adaptation du roman de Stephen King par le virtuose Edgar Wright, réalisateur de la Cornetto Trilogy Baby Driver, Last Night in Soho, et surtout le survitaminé Scott Pilgrim. Pour en savoir un peu plus sur Edgar Wright, vous pouvez retrouver notre vidéo sur le film Scott Pilgrim sur notre chaîne La Cabine. Et nous vous proposerons prochainement une vidéo dédiée à ce réalisateur que nous aimons tellement. Après que Wright a annoncé sa volonté de réaliser sa version du film en 2017 sur son compte Twitter, Paramount Pictures annonce le développement du film en février 2021. Wright signe ici le scénario avec son vieux complice Michael Bacall, co-auteur de Scott Pilgrim. Cette fois-ci, le scénario sera une adaptation plus proche du roman et non un remake du film de Paul Michael Glaser. Côté casting, on a du très lourd. Glenn Powell dans le rôle titre, vous avez pu le découvrir aux côtés de Tom Cruise dans l'excellent Top Gun Maverick. Ou bien à bord de son pick-up en pleine chasse aux tornades dans Twisters, la suite ou reboot du film de 1996 Twister. Il retrouvera Cathy O'Brien, sa partenaire de Twisters, qui a aussi partagé l'affiche avec Tom Cruise dans le dernier Mission Impossible, The Final Reckoning. Elle nous a également ébloui en culturiste aux côtés de Kristen Stewart dans Love Lies Bleeding. Emilia Jones, l'héroïne de Coda, la version américaine de la famille Bélier, sera également de la partie. Ainsi que Josh Brolin, alias Thanos, que nous avons pu retrouver cette année dans le très bon film Évanoui. Ils seront accompagnés de l'incroyable Coleman Domingo, qui a crevé l'écran dans le magnifique Sing Sing en 2024. mais surtout, le film marque les retrouvailles entre Edgar Wright et Michael Cera, héros du film Scott Pilgrim, costard de Supergrave et éternel George Michael Blues de la série Arrested Development. D'ailleurs, le saviez-vous ? Mais Glenn Powell, grand ami de Patrick Schwarzenegger, le fils d'Arnold, a demandé à ce dernier de le mettre en contact avec son père, avec qui il avait déjà partagé l'affiche dans le très oubliable Expandable 3, afin d'avoir sa bénédiction pour cette nouvelle version de Running Man. Arnold a même adressé un petit mot à Glenn Powell et Edgar Wright après la première du film. The only movie that they always wanted to have redone, my movies, was Running Man. And so now this one really did exactly that. So really fantastic. Thank you. And the action was unbelievable. Creative. Thank you. Creative. Mais Arnold Schwarzenegger n'est pas le seul à avoir découvert le film en avant-première, puisque Tom Cruise est venu partager un paquet de popcorn avec Glenn Powell et tout le reste du casting lors de l'avant-première londonienne.
N'oubliez pas que vous pouvez retrouver Running Man de Edgar Wright Le mercredi 19 novembre au Pâté La Beige en KDX, ainsi que dans nos nouvelles salles premium. Passez une très bonne séance et un bon film. Running Man.